le chef de l'État peut, en cas de défaite de son camp aux législatives, nommer qui il veut à Matignon. Mais s'il souhaite éviter un blocage politique, ses options seront limitées. Si, à moins de 15 jours du premier tour, l'issue des élections législatives anticipées reste très incertaine, ce scrutin pourrait remodeler en profondeur la répartition des sièges à l'Assemblée nationale. Alors que les projections de notre sondage Cluster 17 Le Point placent le RN en tête, le président du parti d'extrême droite, Jordan Bardella, se rêve déjà en Premier ministre. Mais, en cas de vague RN les 30 juin et 7 juillet, Emmanuel Macron pourrait-il lui refuser ce poste en nommant quelqu'un d'autre? À entendre Raquel Garrido, députée sortante LFI, interviewée mardi 11 juin sur Public Sénat. Le président a le pouvoir de prendre un passant dans la rue s'il veut pour le mettre Premier ministre. Une affirmation qui est vraie, même si elle omet les conséquences qu'entraînerait un tel choix. Constitutionnellement, le président de la République est libre de nommer qui il veut, explique Mathilde Philippe-Gay, professeure de droit public à l'Université Lyon 3 et spécialisée en droit constitutionnel. Laconique, l'article 8 de la Constitution dispose seulement que le président de la République nomme le Premier ministre. Aucun critère de sélection n'est précisé, pas même qu'il doit nommer quelqu'un issu du parti majoritaire. Il n'est pas non plus tenu de consulter une tierce personne. Quand Jean Castex a été nommé en 2020, personne ne savait que ce serait lui. Rappelle Mathilde Philippe-Gay. Jean Castex n'était alors même pas député mais haut fonctionnaire. Précisons également que, si un député est nommé Premier ministre, il doit démissionner de son mandat parlementaire au bout d'un mois, comme l'impose l'article 23 de la Constitution. Si le Premier ministre est un membre de l'opposition, le président peut nommer un membre de l'opposition parlementaire. Dans ce cas, il s'expose à ce que le nouveau gouvernement soit renversé. Cela peut se produire avant même le vote d'un projet de loi à l'Assemblée nationale. En effet, lorsque le nouveau gouvernement est formé s'ouvre une session extraordinaire à l'Assemblée. Le nouveau Premier ministre peut alors faire sa déclaration de politique générale, une tradition républicaine qui ne figure pas dans la Constitution. Selon l'article 49, alinéa 1, le Premier ministre, après délibération du Conseil des ministres, engage devant l'Assemblée nationale la responsabilité du gouvernement sur son programme ou éventuellement sur une déclaration de politique générale. Si une majorité des députés vote contre le gouvernement, celui-ci doit démissionner. Le renversement peut aussi arriver plus tard lorsque, incapable de faire voter des propositions de loi, le gouvernement est contraint d'engager sa responsabilité, article 49.3 de la Constitution. Si une motion de censure est déposée par au moins 1/10 des députés, puis qu'elle est votée par la majorité absolue de l'Assemblée, le gouvernement doit démissionner. Depuis la réforme constitutionnelle de 2008, décidée sous Nicolas Sarkozy, les députés peuvent déposer une motion de censure en dehors du vote d'un texte. On parle alors de motion de censure spontanée. Si le gouvernement est renversé, le président peut ensuite à nouveau nommer un Premier ministre issu de l'opposition qui, à son tour, pourrait subir les foudres du bloc majoritaire dans la Chambre basse. Et ainsi de suite. À moins que le chef de l'État ne prenne le risque d'un blocage politique. Si est donc la réalité des rapports de force à l'Assemblée nationale qui dicte son choix du Premier ministre.